Brick, the brack, the crack and all, let's call it an Irish pub. Caffrey shop, Kilkenny, a pub, the Guinness, pint of cabbage crap. The I don't wanna be paddy track, we'll call it an Irish pub. While I'll be fucked to swear upon the holy book, the only crack you'll get is a slap in the ear. Well, I'll be fucked, I'll often burst your filthy mug if you draw one more shot, fucking me beer. A beer, a dollar will make you wear a shirt and colour with fire, bloody tri-colour and colour an Irish pub. The Jager bombs and double shots, the underagers think it's close. Je veux pas être désagréable, mais j'ai passé un super samedi. Je lui ai laissé 15 messages. Sa boîte est pleine. Maintenant, c'est un robot anglais qui m'explique que je peux pas en laisser d'autres. Même ses parents, ils savent pas où aller. J'étais incapable d'arrêter le massacre. Un canard un poulet au brûle. Elle a fait sa première dépression, elle avait 1 an. Mais non, elle avait pas 3 ou 4. Tu attends la maternelle pour avoir des soucis. Le médecin, jamais il avait vu ça. Comment on dit le médecin pour les petits, là, le pédicure. Le pédiatre. Oui, le pédiatre. Et elle a commencé à parler, elle avait 8 ans. Elle a dit « Laissez-moi mourir ». Dessous tes antennes quand il s'agit d'être délicat. Et te servent à quoi tes putains d'antennes? Tu me diras, un mariage surprise à l'étranger, c'est normal qu'il y ait 2-3 imprévus. Oui, enfin là, l'imprévu, c'est que la mariée s'est sauvée. Et du coup, on se tape l'humeur de chien de Simon depuis 11h ce matin. Tu t'en vas, je suis malade, complètement malade. Bon, il était tout gentil avec moi. Il disait je ressemblais à Gina Lollobrigida. Ah oui, t'es gentil donc. Vous avez déjà entendu parler de la polyamorie? C'est une forme d'amour moderne. Peut-être même l'avenir du sentiment, de l'engagement amoureux, d'après certains confrères analystes. Une sorte de polygamie assumée. Assumé par qui? Pourquoi tu dis des gros mots comme ça, mon fils? Tu veux un chou à la crème? Non! Merci! Je ne veux pas de chou, maman! Tu as couché avec Christine Boutin. Hein? Oui? Ta prof de hautbois! Pour la femme politique! C'est pas vrai. Ah bah si, je t'assure, hein, j'ai une très belle femme. Et quand? Généralement le mardi soir, s'il y avait son cours de passe au doble. Mais j'étais amoureux d'elle, papa! Bah je sais, on en parlait beaucoup. Ne dis pas que tu frappes tes enfants avec ta ceinture, quand même. Non, plus maintenant, ils sont grands, mais... Je me suis accroché comme un chien pour rester fidèle à ta mère pendant 20 ans. Et alors, il veut une médaille? Je te prie de croire que c'était pas la gaudriole tous les soirs. Je suis ton fils, pas ton copain! On a commencé à faire chambre à part à 26 ans. Et évidemment, tu avais une déviation de la cloison nasale. Ta mère ne voulait pas que je la touche, c'est ça la vraie raison. Alors, on fait comment? Une sadomaso. Martinet. Une sale. Une ceinture! Ta ceinture! Tu sais, le mari! Il m'écrète. Heureusement, je suis bien entouré. Le pire est jamais sûr, mon fils. Si ça se trouve, c'est un mal pour un bien. Quand tu vois comme c'est violent un divorce, croisant mon expérience, tu te dis que finalement, c'est peut-être mieux comme ça. Alors, je sais pas si c'est le moment de dire ça maintenant, mais moi, je suis nature, hein, faut pas m'en vouloir. Leur couple, la Marie et Simon, il était un peu bancal, non?
Simon, il est hyper dynamique, hyper positif. Bon, pas aujourd'hui évidemment, mais d'une manière générale, il a la pêche. Et Marie... Tu peux me passer le saladier, frère, s'il te plaît? Et Marie? Eh ben, Marie... Bon, alors attention. Marie, c'est mon amie, c'est même ma meilleure amie, je l'appelle. Mais... c'est vrai qu'elle est un peu géniale, un peu dépressive, Marie. Bon, je lui ai dit ça déjà, je lui ai dit, Marie, fais gaffe, parce que Simon, il peut se lasser de ton côté un peu génial. Non mais, c'est vrai, ils n'ont jamais été dans le même tempo. C'est important d'être dans le même tempo, sinon ça crée Des décalages. des décalages, exactement, Fred. Bon, en même temps, Simon, il abuse aussi. Je vois à fond, sa carrière. C'est bien d'être ambitieux, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Mais je trouve que Marie, elle l'attendait beaucoup quand même. D'ailleurs, ça cache quelque chose, cette boulimie, non? Michel? Oui, Simon est très actif, Ah, mais... Non, Simon, il est plus qu'actif, Simon. Il est hyper actif. Il travaille tout le temps, il fait des blagues tout le temps, des surprises tout le temps. À mon avis, il va se calmer un peu, là. Eh ben, tant mieux. Tu vois? C'est ce que je dis. C'est peut-être un mal pour un bien. Michel, vous devriez arrêter l'eau, ça déborde et en plus, c'est pas top pour la planète. Ah oui, pardon. Bon, de toute façon, le mariage surprise, moi, j'ai fait quoi? Alors, il m'a pas demandé mon avis, Simon, mais s'il l'avait fait, j'aurais dit. C'est quand même un peu gonflé d'imposer ça à Marie. C'est sûr qu'il y avait une part de risque non négligeable dans sa démarche. Elle a même pas pu choisir sa robe. Les invités, les musiques. Les plantas. Mais oui, c'est ça. Non, il y a quelque chose qui me gêne. Il y a quelque chose de déplacé là-dedans. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est déplacé. Ça ne se fait pas. Oui, d'ailleurs, ça ne s'est pas fait. Laissez tomber le robot mixeur, je le préviens, c'est hyper difficile à avoir, ce bestiole. Et Marie, c'est pas un objet. Il en fait pas ce qu'il veut, quand il veut. On ne se marie pas parce que monsieur l'a décidé. C'est fini le Moyen-Âge. Ouais, enfin, ils avaient déjà parlé de mariage ensemble, ils pensaient que ça lui ferait plaisir. Ah ben la preuve. Ah, on voit que t'as pas vu la tête de Marie tout à l'heure, toi. Ah non, c'était clair que c'était une hyper mauvaise idée. Non, vraiment, c'est un acte manqué, ça. Hein, Mitch? C'est un bel acte manqué, ça, non? Oui, si vous voulez. Enfin, c'est plutôt un passage à l'acte. Un passage à l'acte? Ne pas se marier, c'est un passage à l'acte? Oui, c'est... comment dirais-je? Moi, je suis sûr qu'elle a eu peur. C'était trop d'émotions, c'est tout, elle est sous le choc. Elle va reprendre ses esprits, elle va revenir, elle va se marier avec Simon, c'est une fichue. Eh ben voilà. Voilà, ça c'est un raisonnement, mais typiquement masculin. Elle va se rendre compte que c'est dans son intérêt, elle a besoin d'un peu de temps, c'est ça? J'ai pas dit ça. Tu me fais penser à mon ex-mari, tiens. C'est un compliment? Quand je lui ai dit que je voulais le quitter, il a pensé que j'étais crevée et que j'avais besoin de repos. Ah non, c'était pas un compliment. Il m'a dit que c'était une étape normale du processus, que j'étais fragile psychologiquement, qu'il savait exactement ce qui m'arrivait et qu'il me soutiendrait. Mais qu'est-ce qui vous arrivait selon lui? Une préménopause. L'enfoiré. J'avais 38 ans, ça a été le coup de grâce. En tout cas, avec la pension alimentaire qu'il me verse, il sait ce que c'est maintenant d'être fragile psychologiquement, lui. Pardon? Vous êtes un homme fidèle? Patricia. Ça vous gêne que je vous pose cette question? Non, c'était une très bonne question, c'est spontané. Eh bien, disons que... Si, je suis plutôt fidèle. Enfin, fidèle, pas infidèle du tout, en tout cas. Ça m'a l'air compliqué, dites donc. Et toi, Fred? Ah bah moi j'ai déjà du mal à en garder une alors, et puis je ne suis pas marié. Ça m'évite de devoir répondre à ce genre de questions. Alors là, je vais te dire, on peut être un salopard sans être passé devant le curé. Vous avez déjà entendu parler de la polyamorie? Oui, c'est une maladie de peau, c'est ça? C'est un genre de psoriasis géant, je crois. Fred, les vers, faut les essuyer jusqu'au fond, sinon ça laisse des traces. Non, c'est une forme d'amour moderne. Peut-être même l'avenir du sentiment, de l'engagement amoureux, d'après certains confrères analystes. Une sorte de polygamie assumée. Assumé par qui? Par les hommes? Non, par tout le monde, enfin par tous les partenaires du polyamour.
Non mais quand je dis polygamie assumée, ce n'est pas au sens passé de l'affirmation de la primauté masculine ou de la domination du sultan dans son harem. Non, non, le polyamour moderne, c'est l'acceptation du droit à l'amour pluriel, simultané, pour les hommes comme pour les femmes. L'avenir de l'engagement amoureux, c'est le libertinage. Ah non, le libertinage c'est autre chose. Hein. Non, la polyamorie c'est vivre plusieurs amours durables, sans se cacher, en accord avec chaque partenaire. C'est le concept du trouble. Michel, vous êtes en train de nous proposer une partouze? Oh non, 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 il s'agit bien d'amour, j'insiste, hein, pas de... Mais au pluriel, s'autoriser à aimer plusieurs personnes en même temps. Mais 68, quoi. Oh, non, non là on n'oblige personne à vivre en communauté, encore moins à tout partager ou à fabriquer du chèvre en sous-groupe. Hein. Non, l'idée, c'est de ne plus choisir l'un ou l'autre. Ce n'est plus ou, c'est et. C'est déjà le cas dans la société de consommation. Je peux vouloir une chemise bleue et une chemise rouge, et non pas une chemise bleue ou une chemise rouge. Ouais, je vois pas bien le rapport avec la couleur des chemises. Eh bien, jusqu'au 18e, le temps qu'on passait avec son conjoint était de 4-5 ans maximum, à cause de la mortalité des femmes en couche. Ne vous dérangez pas pour moi, surtout. Ok, ça m'inspire moyen, votre truc, mais vous êtes polyamore, vous? Non, bien sûr, non. Sa femme ne veut pas. Non, mais je trouve le concept, enfin la réflexion intéressante. Philosophiquement. Et les nains, ils sont élevés par qui? Les nains. Bah oui, les enfants. Qu'est-ce qu'on en fait? On les met au centre aéré jusqu'à leur majorité? Ah oui, ça c'est le problème. Pour les enfants, c'est compliqué. Oui. Moi, mon ex, je sais pas s'il était polyamore ou complètement détraqué, mais je peux vous dire que pour les gosses, ça a été dur à encaisser. Non mais Laurence n'était pas de la polyamorie, c'était un simple cas d'adultère, si j'ai bien compris. Un simple cas d'adultère, t'es gentil. Ah, il s'est tenu tranquille pendant 10 ans, mais la dernière année, il a pas arrêté le goret. Non, ce que je voulais dire, c'est que ton mari, il se cachait. Ah, voilà, l'adultère se cache. Alors que le polyamoureux assume, et c'est là que Il assumait, le salaud. Il s'est quand même tapé l'institutrice de mon grand pendant 6 mois. La maîtresse de mon fils. La maîtresse de mon fils. Ah, la maîtresse de mon... C'est intéressant, vous? Ah, ça, il y allait en réunion de parents d'élèves, le Laurent, cette année-là. Et 2 fois par mois. Il m'a fait croire que Mathis était dyslexique et qu'il fallait suivre ça de près. Il était dyslexique, Mathis. Il avait juste un problème avec les queues, les teux et les bœufs. Et il confondait les feux et les feux. Ah oui, quand même. Les voyelles, ça allait. On peut parler d'autre chose, hein, si vous voulez. Non, je m'en fous, il y a un siècle. Puis je les ai bien calmés, les 2 tourtereaux, ça n'a pas traîné. Comment ça? Ah bah, je suis allée voir l'institut après sa classe. Vous vous êtes crêpé le chignon. Non, je lui ai gentiment expliqué que si elle arrêtait pas immédiatement de tricoter avec mon mari, je dirais aux autres parents d'élèves qu'elle avait eu des gestes déplacés envers mon gamin. Un comportement ambigu, quoi, tu veux un croquis? Non. Elle l'a quitté le soir même, mon Laurent. Comme quoi, elle en avait vraiment rien à fiche de lui, hein. Mais j'ai pas eu confiance. Je me suis dit qu'ils essayaient de m'endormir tous les deux. J'ai quand même fait courir le bruit. Elle a été butée au plein midi, en plein milieu d'année, elle a moins fait la maline. Bon, alors, c'est pas l'action la plus charitable de ma vie. Mais je suis entière, hein. Elle plaisante. Non, malheureusement. Tu vas où, là? On n'a pas fini. Le plat à gratin va pas s'essuyer tout seul. Oui, je reviens, je vais m'allonger. Encore? Trouvé le truc, toi. Tiens, au flanc, celui-là. Vous l'aimez encore? Qui prenne? Non, votre mari, enfin le... Le goret. Mais je supporte pas qu'on me prenne pour une truffe. Et puis, le coup de la dyslexie, j'ai trouvé ça juste ignoble. Je suis pas une mauvaise fille, mais quand on me cherche, on me trouve. Ouais, ça je suis sûr, oui. Chacun chez soi, et les vaches seront bien gardées. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes blanc comme un bidet. Vous voulez vous allonger, vous aussi? Je peux vous aider. Non, c'est gentil, Sylvie. On a presque terminé, mais j'ai tout chose là d'un coup. Ah, ça, Michel, quand une femme avec une jupe courte, elle le prend par le bras, il a des vapeurs. Bon, je vais respirer un peu d'air, ça va me donner un petit coup de fouet, moi. Hein. Dès que je l'avais vu se chauffe, celui-là, on dirait il a purge lui chaud dessus. S'il savait comme je m'en fiche de lui. Jeune, il était pas mal, mais là, il a 67 ans, remarque. Hein.
C'est triste, un homme qui vieillit. C'est prison, mais mon fléché. Ils doivent être sous Fred. Comment ça, Souffred? Encore il dort, celui-là? Ah oui, il a fait que ça toute l'après-midi. Ah, ça y est, Michel, tu es plutôt chaud. Oh, ça va, Sylvie, j'ai oublié mon chapeau. Ouh, pourquoi il est vexant comme ça avec moi, Michel, aujourd'hui? C'est vrai qu'il est hyper nerveux quand vous êtes là, alors que c'est un type vraiment chou. Bah, peut-être qu'il est encore un peu épris. Et par quoi? Mitch, il est peut-être encore amoureux de vous. Michel? Non. Quand on se fâche comme ça tout le temps, pour tout, pour rien avec quelqu'un, c'est qu'on est en conflit avec soi-même. Et puis, vous êtes la mère de ses enfants quand même. 31 ans de vie commune, ça doit être hyper violent pour lui de vous revoir. C'est lui qui n'a pas voulu qu'on se voie pendant 14 ans. Remarque comment ma mère me disait, celui-là, Michel... Non, elle l'appelait pas Michel d'ailleurs, comme elle disait déjà. Moi, elle disait ma petite belette. Et lui... Ah, comment c'est le mari de la belette? Je sais pas, le beleton. Non. C'est affectueux. Affectueux. Non, je crois pas. Ah oui, blaireau, elle disait. Elle disait, ton petit blaireau, si un jour tu le quittes, il sera malheureux comme les pierres et il t'en fera baver. Petit blaireau. C'est vrai, c'est mignon. Ça lui va bien en tout cas. J'ai toujours dit que je ne me marierais jamais. J'avais peut-être pas tort, finalement. J'attends toujours le dernier moment pour prendre une décision importante. Et une fois que je l'ai prise, j'attends la dernière limite pour passer à l'action. Ouais, comme ça, j'ai encore un peu de temps pour changer d'avis. Pour finalement revenir à la décision initiale que je sais être la bonne depuis le début. Et puis arrive le moment où je peux plus reculer. Et là, je râle. Parce que je me sens quand même vachement contraint par l'urgence, les circonstances, les autres, la trouille aussi. Mais je finis toujours par foncer. Sauf que le contexte a changé, alors je me vautre. Je suis un gros naze, quoi. Marie, ça faisait des années qu'elle me demandait le mariage. Des années. Moi, j'ai mis des années à la convaincre que ça n'avait aucun sens pour moi, qu'on n'avait pas besoin de ça. Parce que dans ma tête, j'étais convaincu de ça. Et du contraire aussi, parfois. Puis je voulais être sûr, quoi. Et le jour où je me lance, elle... Je me suis arraché en plus pour lui offrir un super mariage. J'ai saoulé 150 personnes depuis novembre pour qu'ils passent leurs vacances en Irlande. Mes beaux-parents ont privatisé la moitié d'un ferry pour que tout le monde puisse venir assister à la fête. Elle n'a pas dit un mot. Pas un mot. Elle a vu la robe que ma mère avait choisie. Et elle s'est tirée. Il faudrait rappeler quand même, non, je suis pas un chien. Je suis désolé. Normalement, je suis plutôt enjoué. Bon, là, ça se voit pas au premier coup d'œil, mais... Non, je vous jure, je suis pas le dernier pour la... Bon, on va dire que vous tombez pas très bien, mais c'est gentil d'être venu. Mais Sim, qu'est-ce que tu fous? Tu parles tout seul? T'aurais pas vu m'approche de Birmanie? Qu'est-ce qu'il lui prend là? Ça fait de la peine à tout le monde cette histoire. Mais il n'est pas tout seul. Bon, je comprends qu'ils soient un peu secoués, mais il pourrait faire un effort quand même. Toi aussi, tu crois pas? Ouais. Je lui ai proposé de m'hypercule au début de l'après-midi pour gérer son stress, il m'a envoyé balader. Alors, parle d'un mariage, toi. Déjà ce matin, ça démarre mal. Toi, qui donne le ton n'étant pas là, il te fait apporter les alliances. Oui, j'ai voulu dormir un peu avant la cérémonie pour être sûr d'être en forme pour la soirée. En faisant une sieste à 10h du matin. Oui, je suis narcoleptique, donc j'essaie de gérer au mieux mon sommeil. Et il a tellement bien géré qu'il est arrivé tout en souquet 2 heures après la bataille, le témoin. Enfin, le pompon, c'était Marie. Elle est arrivée à l'église, elle a vu sa robe, ses copines avec des chapeaux ridicules, les mecs habillés en pingouin. Elle a fait une grimace très étonnante. Elle a vraiment un physique original, Marie. Elle peut être très jolie et d'une minute à l'autre, très disgracieuse. Elle a les yeux trop gros.
Enfin, alors qu'il est, on sait pas où elle est. Si, enfin, elle doit pas être loin. Et nous, on est coincés au fin fond du Kerry jusqu'à demain soir. Tu me diras, un mariage surprise à l'étranger, c'est normal qu'il y ait 2-3 imprévus. Oui, enfin là, l'imprévu, c'est que la mariée s'est sauvée. Et du coup, on se tape l'humeur de chien de Simon depuis 11h ce matin. Non. Je prends énormément sur moi pour essayer d'alléger un peu tout ça. C'est pas mal l'Irlande, hein? Ouais, ça ressemble un peu au sud de l'Essonne. Il y a plus de moutons quand même, non? Ça. Vous avez vu? Il est quand même très égocentré. Oui, à sa décharge, en 1 minute ce matin, il est passé du statut de presque marié à celui de potentiellement largué. Alors forcément, il a besoin d'un petit temps d'adaptation. Ah bah c'est sûr, toi tu t'en fiches, t'as fait la moule sur le canapé toute l'après-midi. Ah vous allez voir, il est d'une compagnie hyper agréable. J'ai dû dormir 3 fois 5 minutes cet après-midi. Et quand il dort pas, il passe des coups de fil à Nadège, sa fiancée, qui brille par son absence et qui me déteste. Pendant que nous, on essaie de lui changer les idées aussi. Assez maladroitement, il faut bien le dire. Le couplet de Mitch sur la masturbation rempart contre l'infidélité masculine, franchement, c'était limite. Oh, mais t'étais pas là, Simon, quand on a parlé de ça. Si. Et alors? Tu voulais qu'on parle de quoi un jour pareil? De botanique? Bon, je vais revoir mon texte. Ouais. Et pourquoi elle est pas venue, Nadège? Elle avait un baptême surprise au Pays de Galles. Alors ça, c'est le début de l'après-midi, vers 14h, juste après la grimace de... Bref. C'est vrai qu'elle ressemblait à Gina Lollobrigida, maman? Hein? Oh, à une époque, oui. En moins. Mais. Elle te plaisait, alors? Hein? Oh, bah, j'étais jeune, tu sais. Enfin, je la trouvais originale. Mais on n'aurait jamais dû se... Bon, enfin, son père venait de mourir. Elle était enceinte, je l'avais présentée à la famille. À l'époque, j'avais pas vraiment le choix. Hein. En fait, un peu avant notre mariage, je lui avais donné rendez-vous pour rompre. Et là, elle me dit qu'elle a quelque chose à me dire. J'étais persuadé qu'elle aussi voulait me quitter. En fait, elle était enceinte. Alors, je me suis tu. Mais on s'est mariés. Voilà. Et ça a duré 31 ans. Super! C'est une belle histoire, ça me remonte le moral. Le sens du devoir. Pendant 31 ans? Oh, on a eu nos bons moments avec Sylvie. Au début. Dis-moi, j'essaie de comprendre. Vous vous entendiez bien avec Marie. Tu crois qu'elle a quelqu'un? Oh, papa, tu veux m'anéantir définitivement? Excuse-moi, j'essaie de comprendre. Mais il n'y a rien à comprendre. Je ne me marie plus. Voilà, c'est ça. Et tes beaux-parents? Enfin, les parents de Marie, ils disent quoi? Comme tout le monde. Là, ils n'étaient pas sûrs que ce soit une bonne idée, le mariage surprise. Maintenant, ils sont sûrs. Hein, c'est une idée pourrie. Tu t'es remis à la cigarette? Oui, la pipe, je sature un peu. Et toi? Oh, une de temps en temps, les jours de fête. T'en veux une? Quand j'étais petit, je te piquais tes clopes. Ah oui. Oui, c'est comme ça que j'ai commencé, vers 12-13 ans. Je te piquais tes capotes aussi. Ah oui, quand même. Hein? L'auto-hypnose? Oh, je sais pas, j'ai essayé un tas de trucs. Et la visualisation créative, tu connais? Moi, j'ai fait ça pour l'accouchement de mes jumeaux. Ils sont sortis en 15 minutes, montre en main. La détente corporelle, c'est la clé. C'est quoi ton truc déjà lundi qui te stresse? Une audition avec Martelly, le metteur en scène. Une audition? Oui, lundi matin avec Martelly, 3T dans Télérama. Eh ben, c'est ce que je dis.
Moi, je pense qu'il faut y aller hyper détendu. Ça, c'est comme les entretiens de recrutement, ça. Faut y aller hyper détendu, sinon tu te vautres. Hyper détendu, j'y avais pas pensé à ça. Excusez-moi, Nick, je crois que vous êtes assis sur le frisbee. Oh, pardon, autant pour moi. Merci. Vous voulez jouer avec nous? Ah, non, on discute. Sim, je te propose pas. Non, merci. Eh ben, tu as tort. Une petite demi-heure de sport et tu réfléchis autrement, tu sais. Ah bah vas-y vite alors, Patricia. On va pas aller jouer en chaussettes quand même. Tu sais, Fred, moi j'en fais passer 10 par semaine des entretiens dans la boîte. On recrute à tour de bras en ce moment. Eh ben, je te le dis, le type qui arrive un peu tremblotant, je l'élimine direct. Je peux pas me permettre d'avoir un gus qui a pas confiance en lui. La compétence, c'est le minimum. Mais c'est le facteur humain qui fait la diff. Tu m'écoutes là? Hein? Oui, la diff. Je parlais de la diff. Oh, ce que j'en dis, c'est pour toi, hein. C'est toi qui n'as pas un bon mental. Moi, j'en ai rien à fiche de ton entretien. C'est pas un entretien, c'est une audition. Oh, dis donc, ça meurt. Je peux te poser une question? Si tu veux. Pourquoi tu as attendu tout ce temps pour te marier avec Marie? Non, papa, je veux pas t'y mettre toi aussi, je sais pas. Le modèle parental peut-être? Excusez-moi, on a oublié le frisbee. On a fait ce qu'on a pu, Simon. Je trouvais pas mon compte à la maison. Ta mère était... Oh, ça m'a pas fait plaisir d'aller voir ailleurs, hein. Oh, papa. Je t'en prie, tu l'as pas fait sous la torture non plus. Je suis pas parti parce que je voulais vous voir grandir, toi et ta sœur. Je le regrette pas, d'ailleurs. Bon, t'as trompé ta femme pendant 20 ans et tu le regrettes pas. Oh, 11 ans. 11 ans seulement. Ah bah ça va alors. Oh, Simon. Ouais, excuse-moi papa, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas une envie irrépressible de parler de ta double vie le jour de mon mariage avorté. Mais si je te dis ça, c'est pour toi, pour te faire profiter de mon expérience. Mais tu te fous de moi? J'aurais préféré rencontrer Martine avant ta mère. Mais ça, c'était pas possible. À 20 ans, ce sont les hystériques qui m'excitaient. J'ai glissé, je suis parti en arrière, du coup le frisbee est parti chez le voisin, on s'est fait engueuler en Irlandais du Sud, ça fout la trouille. Hein. Ils ont un accent ici, c'est curieux, très guttural. On aurait dit un Allemand en colère. Fred, enlève tes choses, tu vas en mettre partout. Ouais. Je vais prendre une douche, je suis pleine de peau morte. On fait un jeu là. Mais c'est quoi ces conneries là, sur les hystériques? Non, je veux juste te dire que tu seras toujours attiré par les femmes qui ressemblent à ta mère. Les hystériques ont ce pouvoir-là. C'est pour ça que tu as refusé de t'engager avec Marie pendant si longtemps et c'est pour ça qu'elle est partie, parce que ça fait des années que tu tergiverses. Papa, t'as perdu une roue bien? Marie, elle te rend heureux. Oui, bon, non mais l'amour, le vrai, c'est ça. Aimer qui rend heureux. Le reste, c'est de l'addiction. Et l'addiction, ça se termine toujours mal. Qui me parle là? Le psychanalyste ou le mec qui a trompé sa femme avec la moitié du département? Oh, mais si j'avais rencontré Martine avant ta mère, jamais il n'y aurait eu de Marianne Thérault, Annie Clipton, François Stapono, l'infirmière du collège. Bon, on va peut-être s'arrêter là. Et encore moins de Christine Boutin ou Pénélope Fortin. Christine qui? Hein? Tu as couché avec Christine Boutin? Hein? Oui? Ta prof de hautbois pour la femme politique. Oh, c'est pas vrai. Ah bah si, je t'assure, hein, j'ai une très belle femme. Et quand? Généralement le mardi soir, Sylvie avait son cours de pasodoble. Mais j'étais amoureux d'elle, papa. Ben je sais, on en parlait beaucoup. Elle était très gênée. Mais t'avais 14 ans. Vous parliez de moi, Christine Boutin? Il fait trop froid. Il a raison, Fred. Peut-être c'est mieux se marier début août en Irlande. Oh putain, mais je sais que... Vous parliez de moi avec Christine Boutin? Couvre-toi, mon fils. Qu'est-ce qui se passe? Tu lui as fait une réflexion encore? Oh.
Bravo, je voyais bien, c'était un insecte. Très vite sur ce coup-là, Mitch. J'ai hésité avec une abeille. Une abeille, tu te frottes pas les mains comme ça. Bon, 4-4, c'est à moi. Allez. Bon, bah, vas-y, Fred, on attend. Oui, je... non. Bon, Mitch, s'appuie, lance le sablier. Oui, t'es pénible, Pat, je réfléchis, je te permets. Ah, mon fils. Ça va? Je nage dans le bonheur. Tout va bien, Fred? T'as perdu à Paris? Bon, c'est bon, tu viens jouer avec nous? Non merci, vos gages ont l'air trop cruels. Allez, mon fils, c'est un jeu rigolo. Il faut aimer des insectes. Non, pas que des insectes. Michel, vous pouvez remettre le sablier au début? Ah non, Mitch, tant pis pour lui. Mais tu rigoles ou quoi? C'est pas grave, les enfants, c'est pas grave. Mets le sablier à l'envers, Michel, mets. Allez, là. Allez. Franchement, ça ressemble à rien. Un pan. C'est pas un insecte, un peu. Non mais il y a même des insectes Eh aussi. oh, j'ai pas le droit de donner des indices. Mais je donne pas des indices, je lui explique là un point de règle. Bon, Un canard. Un poulet au brûle. Ah si, Simon, je t'en supplie. Parce que tout le monde est un petit peu engourdi du bulle. Oh. Ça va, il était pas terrible ton dindon. Ah, si, le coup de la langue, là, c'était pas mal. Hein. Merci Michel. Oui, c'est vrai, le dindon a une langue très mobile. C'est son muscle le plus puissant, d'ailleurs. Comme pour l'homme. Merci, Michel. Avec qui, Simon? Normalement avec Marie. Eh ben, viens jouer avec nous. Ça fait 6-4 pour nous. C'est 2 points quand c'est l'équipe adverse qui trouve. C'est qui nous? Mitch et moi? Ah, on va faire un trouble. Et quoi, il a dit? Bon, allez, Mitch. Et dis-moi, il y avait un cours de mime à ton école de théâtre parce que ton dindon, franchement... Allez, les enfants. Ça y est, Michel, il est prêt. C'est commencé, là? Vous avez le droit de répondre à la question, Michel. Faites un signe de tête. Oui, parce que là, on sait pas si tu réfléchis ou... Oh, ben dis donc, tu es pas très expressif. Hein, on dirait, comment il s'appelle Buster Keaton. Ah, il était très expressif, Buster Keaton. Ah, moi, j'ai toujours préféré Charlie Chaplin. Non, Buster Keaton, tout le temps, il faisait la tête. Comme Michel. Oh, remarquez, c'est une expression comme une autre de faire la gueule. Hein. Oui, parfois même, c'est la seule possible. Bon, vous faites pas de propositions. Là, Un fourbe. Un homme triste. Un psychanalyste muet, un pléonasme. le charisme. À la présence. C'est ça le mot animé, présence. Alors, tu te mets devant nous, tu fais rien, et ça, c'est la présence. Ben oui, pourquoi? Allez, Mitch, vous avez droit à un deuxième mot. T'as triché, pas. J'y crois pas, elle a triché, hein. Non, n'importe quoi. Bon, allez, les 6-4. Non, 5-4, s'il te plaît. Michel est dans ton équipe, ça fait un point seulement, hein. Elle est où la carte? Ben, je sais pas. Ah bah si, tiens, elle est là, tu peux vérifier, il y a écrit présence. Tu peux pas t'empêcher de... À chaque fois qu'on joue, c'est pareil. Qu'est-ce qu'elle fait dans ta main, la carte? Et tu m'agaces à la fin, je voulais vérifier. T'as vérifié avant ou après avoir donné la bonne réponse? Dis donc, Idiotness, tu commences à me courir, hein? Et pourquoi tu vérifies? Michel, il t'a dit que c'était ça. T'as pas confiance en ton partenaire. Ah, ben ça, il a raison de se méfier. Je vérifiais l'orthographe De présence. T'es pas saine, hein, Pat. Ça va, Fred, y'a pas mort. Allez, 7-4. Ah bah non. Ah bah non. On a eu le point au moins. Toi, évidemment, t'es dans leur équipe. alors. Ouais, si j'avais comme je m'en fous qu'il y ait 7-4 ou 8-4. Non, mais c'est vrai, Fred. Simon, il est triste. Tu peux le laisser gagner un peu, le pauvre. Allez, vas-y, Michel. Fais un effort. Essaye de faire un geste cette fois-ci. Oui, allez-y, Mitch. Et on rejoue le point, sinon Fred va s'endormir. 6-4. Un double décimètre. Des rondelles. Coupez en rondelles. Un pinceau. Des fleurs. Un peintre en bâtiment. Une bétonnière. Du lilas. Une trempe de rideau. Papa, on comprend rien là. Non, c'est vrai, Michel, allez-y plus lentement parce que là, on comprend rien du tout. Un vieil automate. Stop. Oh,
C'était un poireau vinaigrette. Poireau, vinaigrette. Bah oui, ça, c'était un poireau, ça, c'était une vinaigrette, et les deux ensemble, c'était poireau vinaigrette. Eh ben, on risquait pas de trouver, hein. Vous auriez dû faire ça, Mitch. Ah oui, c'est vachement plus clair. Bah, c'est un grain de beauté avec un poil long sur le menton. Ah oui, un poireau. Comme Nadège. Elle a un poireau vinaigrette sur le menton, Nadège. Bah oui, c'est bien un poireau qu'elle a Nadège sur le menton. De quel côté? À gauche. Non, c'est un sauna qui a mal tourné et c'est temporaire. Bon, 6-4 à toi, Simon. C'est bien une vinaigrette, ça. Mais on s'en fiche, Michel. Regarde plutôt ton fils, comment il fait. La reine dans Blanche-Neige. Jolie. Belle. Moi. Mes médicaments. Accident de noyade. Titanic. Une catastrophe. Le monstre de l'hôtel. Narcisse. Quoi, Narcisse? Il se noie dans un verre d'eau, Narcisse. Mais non, il se regarde, il s'admire, il finit par tomber et se noyer, voilà. Et pourquoi tu me regardes, moi, mon fils? Tu crois ta mère elle se noie dans un verre d'eau? C'est un jeu, maman. Allez, ça toi pas, 7-4. Allez. J'ai pas compris. Grossesse. Petit bedon, 44, 46. Oh. C'est non, quoi. À l'assaut. Un dompteur de lion. Un fouet. Une punition. Une sadomaso. Un martinet. Une cinglée. Une ceinture. La ceinture. Qu'est-ce que tu fais avec le ceinturon? Eh ben, je punis un enfant. Un enfant, quoi. Patricia, ne dis pas que tu frappes tes enfants avec ta ceinture, quand même. Non, plus maintenant, ils sont grands, mais... Mais non, je rigole. Oh là là. Quoi, j'ai plombé l'ambiance, là? Moi, j'ai été élevée comme ça, hein. Mes parents, ils avaient pas de martinet. Ah, mais enfin, martinet, c'est pas pareil. C'est plus doux, quand même, non? Oui, enfin, ne pas les frapper du tout, les enfants, c'est bien aussi. Ah, ben ça, c'est tout le débat de la fessée. Hein. Enfin, du châtiment corporel, je veux dire. Mais nos soucis, les gars, je suis pas traumatisée. Quoi? Ton père, il t'a jamais recadré, toi? Ah non, moi, mon père, il est parti, j'avais 2 ans. Bon, on va pas faire un concours d'enfance malheureuse. Allez, 8-4. Eh ben moi, je suis très contente que mes parents m'aient élevée à la dure. Une rousse de temps en temps, ça rougit les fesses, mais ça fixe les limites. Non, mais Michel, il a pas de limite. C'était le chouchou à sa maman. Fred. Eh merde, on a perdu. Ouh, qu'est-ce qui se passe? Il a fait un malaise? Ah, c'est la narcolepsie. Quand il rigole trop fort, il tombe. Ah, quand il rigole aussi. Quel mauvais joueur, c'est hallucinant. Bon, moi je m'en fous, on a gagné. Je vais faire un peu de body pump. Michel, je te fais rien. Non, merci. Tu as beaucoup forcé, non? Pourquoi tu es jamais parti? Mais je suis parti, Sylvie. Nous sommes divorcés depuis 14 ans, je te rappelle. Non, tu n'es pas parti. Je t'ai surpris en flagrant délit de, comment on dit, de baise en ville, et je t'ai demandé de quitter le domicile conjugal. C'est très différent. Oui, je me suis arrangé pour que tu saches. Hein. Inconsciemment, j'en suis persuadé, c'est ce que je désirais profondément. Tous les hommes qui se font attraper par leur femme, ils disent la même chose. Moi, c'était vrai. Voilà, ils disent ça aussi. Oh, écoute Sylvie, je n'ai pas envie, mais alors pas du tout envie de ressasser un passé mortifère avec toi. C'est pourtant ton travail de ressasser les passés mortifères, non? Oui, eh bien je suis en week-end, voilà.
Marie, Fred! Alors, petit goret! Roi Paragara Faramus, quand vous Dyslexique! Il est dyslexique! Un zoomant, Marie! Vinaigrette. Alors, petit Tu sais, Marie! Vinaigrette. Roi Paragara Un zoomant, Marie! Roi Paragara Faramus, quand vous désenrichez la maison Tu sais, ouais, Marie! Tu sais! dyslexique! Tu sais! Je l'ai surpris en flagrant délit mortifère le week-end. Oh merde. Peut-être que t'es mauvais. Quoi? Bah, peut-être que t'es pas très bon comédien. Je te remercie de tes encouragements, ça me fait beaucoup de bien. Oh, ne te vexe pas! Moi, je dis ça, j'y connais rien. C'est bien de le reconnaître. Mais je t'ai vu jouer 4-5 fois et tu joues pas mal, hein? Enfin, je crois, c'est pas ce que je veux dire. Mais à chaque fois, ça me fait ni chaud ni froid. Et qu'est-ce que tu as vu? Oh, je me rappelle jamais le nom des pièces, mais le truc là, où vous étiez 8 sur scène, torse nu, vous jouiez tous un peu le même personnage, avec un titre bizarre, un vieux prénom. Bérénice. C'est ça! Oh, qu'est-ce que c'était chiant, dis donc! J'avais fait le forcing pour que Laurent m'accompagne, il m'en a parlé pendant 2 ans de sa sortie au théâtre. C'était en verre en plus, ce truc, non? Un truc comme ça. Et puis j'ai vu ton duo aussi! Tu t'avais fait avec ta collègue Marie-Pierre, c'est ça? Christine. Christine? Non. Si. T'es sûre? Oui, je suis sûr. Oh, c'est marrant, elle a pas du tout une tête. Ça, c'est le problème quand on choisit les prénoms avant la naissance. Elle, par exemple, eh ben, je trouve qu'elle a vraiment quelque chose. Fred, t'étais pas mal, hein? Mais l'autre, là, Christine, elle a vraiment un truc. Je suis rentrée chez moi, j'ai dit à Laurent, j'ai dit, cette fille-là, elle a vraiment une grosse présence, beaucoup de charisme, c'est fou le charisme. Non, mais Fred, il joue bien aussi quand même. Bon, il en fait un peu trop. Moi, je préfère quand c'est fin. Mais c'est surtout les pièces que tu joues, Fred. La vérité, elles sont pas terribles. Faudrait que tu fasses du comique. Don Quichotte et Che Guevara en Suisse, c'était une comédie? Ah bon? Non, les gens, ils veulent rire, ils ont des soucis, c'est la crise, et toi, tu joues des tragédies grecques. Bon, tout le monde prendra du taboulé marocain? Ah non, pas moi. J'ai apporté ma viande de grison avec un peu de tofu grillé. Je mange plus de ça depuis 3 semaines. J'ai perdu 7 kilos, je suis hyper contente. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, Christine, ta collègue. Elle sait pas faire pérer, elle, encore? Ah bah faut croire que non, sinon elle ne jouerait plus avec des tocards. Ouais. Bah, tu vois, je suis sûre qu'elle va percer. Elle fait que ça, elle, non? Enfin, je veux dire, elle est professionnelle, non? Tu la connais, toi, Simon? Quoi? Elle est bonne, elle, hein? Oui, sûrement, je sais pas de qui tu parles. La collègue de Fred. Ah, je m'en fous. Mais Simon, mon fils, tu manges pas avec nous? Sympa. T'as encore oublié les feuilles de vente, toi? Bon, moi je vais te dire, j'ai un texte à apprendre. Mais Fred, tu vas où? On n'a pas fini. Ah, il est gonflé, lui. Je crois que tu l'as vexé, Patrice. Oh, désolé. Si on peut plus rien dire, un taboulé sans feuille de menthe, c'est collaboratif. Non, c'est cette histoire de théâtre, ça le rend malheureux. À chaque fois, il croit qu'il va réussir et en fait, pas du tout. Il joue 5 fois, il n'y a personne dans la salle. Des fois même, il paye le théâtre pour jouer, il m'a dit. Il perd ses sous, tout le monde, il s'en fiche, c'est une catastrophe. Eh ben, qu'il arrête. Moi, si je fais des trucs qui me rendent malheureuse, eh ben, j'arrête. Tiens, j'ai essayé de faire de la country à une époque.
Eh ben, la prof m'a prise en grippe tout de suite. Elle était pas mal de visage, hein, mais elle avait de la culotte de cheval et ça pardonne pas. Elle s'acharnait sur moi. Eh ben, j'ai récupéré ma cotise et j'ai arrêté. Ça m'a fait de la peine au début, mais on n'a qu'une vie, on n'est pas là pour baver. Pour baver. Oui, pour en baver. Mais Fred, il aime bien souffrir, ça lui donne un genre. Genre artiste maudit, comme ça, il peut se plaindre. C'est confortable. Non, c'est pas tout à fait ça, Pat. Patricia. Fred fait beaucoup d'efforts pour vivre de son art. Quel art? Eh bien, du théâtre. Quoi? Parce qu'il veut en vivre en plus? Mais bien sûr, mais c'est très dur. C'est un métier très difficile, vous savez. Bon, je vais l'emmener sur nos chantiers, soulever quelques parpaings, il verra ce que c'est un boulot difficile. Je comprends pas. Ce téléphone-là, il capte? Oui, Sylvie, c'est un fixe. Allô? Ah, c'est toi, ma chérie. Ça va? Fred, c'est Nadège. Je te le passe. Au revoir, ma chérie. Je croyais que c'était ta sœur Alice qui appelait. Fred, tu squattes pas la ligne, s'il te plaît. Hein. Si Marie appelle, je... Allô, Oui. Non. Oui, ben, j'ai essayé. Non, ça capte pas. Même les SMS, non, je vais te rappeler, tout le monde écoute, là. Hein? Oui, ben, je vais trouver un coin avec du réseau. Il y a une colline à côté, j'y vais. Oui, tout de suite. Fred, je savais pas que tu voulais en faire ton métier. Ça fait 7 ans que je fais du théâtre, Pat. Je suis intermittent depuis 4 ans. Tu débarques ou quoi? Tu es intermittent du spectacle? Oui, du spectacle de quoi, sinon? Mais je croyais que tu t'éclatais, moi, avec tes stages de communication en entreprise. Ce sont des ateliers, théâtre, pour des salariés. Et je ne fais pas que ça. Oui, mais c'est ça qui te paye, non? En partie. Pourquoi? Parce que tu touches de l'argent quand tu fais Bérangère torse nu? Bérénice. Oui, bon, on s'en fiche du prénom, mais t'es payé pour ça? Non. Ah, et pourtant duo avec Christine, Marie-Christine. Non. Eh ben tu vois, ce sont tes stages en entreprise qui te font vivre. Je te dis que non. Tu veux voir mon relevé de compte? Oh, dis donc, ce que t'es nerveux. Pour un formateur en communication. Je ne suis pas formateur en communication, je suis comédien. J'interviens parfois en entreprise. Mais alors, c'est en chantier là-haut, hein. Eh oh, ça va. Quand on m'explique tranquillement, je comprends. Et là, ce que je comprends, c'est que t'es un comédien au chômage, alors t'animes des stages. Des ateliers. Oh, tu commences à me courir avec tes ateliers. T'es payé quand tu joues des pièces chiantes en verre? Non. T'es connu? Non. Bon, alors tu fais des stages, là t'es payé, voilà, c'est tout. Bon, Michel, vous pouvez m'expliquer parce que là, j'ai un coup de fil à passer, moi. Pardon? Je sais pas pourquoi il en fait toute une histoire. J'en ai rien à fiche, moi, que ça marche ou pas, son truc. Vous lisez quoi? Ah, ça, c'est une étude sociologique très intéressante sur... La sexualité des hommes vivant en couple. C'est pour votre travail? Oui, c'est une enquête sur l'intimité et les comportements amoureux des hommes en France. Il y a des photos? Non, bien sûr que non, c'est très documenté. Des analyses, des synthèses, des statistiques sur le sexe dans le couple. Enfin, sur les comportements amoureux des hommes vivant en couple. Ah, la masturbation! Ah bah je tombe bien, tiens! Oui, c'est organisé par thème. La masturbation est fondamentalement le premier anxiolytique à portée de main d'un adolescent. Oui, c'est curieusement formulé parfois. À la question, vous masturbez-vous encore aujourd'hui? 87% des hommes répondent librement oui. Waouh, 87%! Oui, ça paraît beaucoup en effet. Et 87% c'est énorme! Ils sont prêts de 40% à ne pas en avoir parlé à leur compagne. Ah, les hommes, quelle bande de blaireaux! Excusez-moi, Mitch, c'est pas contre vous. Mais je vous en prie. La masturbation est une sorte de compensation en l'absence de la partenaire ou quand son plaisir est défaillant. Il faut bien que le corps exulte. Les hommes parlent de masturbation comme d'un rempart contre l'adultère. C'est une blague. Ah non, c'est sur la base d'un panel de plus de 2000 hommes. L'auteur est passé sur France Inter. Ah bon? Ça parle de cul maintenant sur France Inter? Il y a toutes sortes de sujets très importants sur France Inter et là... Et tu savais, toi, que 87% des
se masturbaient pour rester fidèles à leur femme. Ah non, 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 ce n'est pas tout à fait ça, c'est un raccourci, là. Dommage que tu l'aies pas acheté plus tôt, ton bouquin, papa. Ah là là, c'est dégoûtant. Oh, dis donc, les fantasmes des mecs, hein, vous êtes vraiment des gros pervers. Écoutez-moi ça. C'est bon, papa, on les connaît. Papa, tu veux bien ranger ça, s'il te plaît? Oui, oui, bien sûr, oui. Simon, faut bien se détendre un peu quand même. Oui, eh ben je fais ce que je peux, figure-toi. Si ça se trouve, c'est un mal pour un bien. Quand tu vois comme c'est violent un divorce, croisant mon expérience, tu te dis que finalement, bah, c'est peut-être mieux comme ça. Alors je sais pas si c'est le moment de dire ça maintenant, mais moi je suis nature, hein, faut pas m'en vouloir. Mais leur couple, à Marie et Simon, était un peu bancal, non? Je suis même pas surprise pour tout vous dire. C'est vrai, Simon il est hyper dynamique, hyper positif. Bon, pas aujourd'hui évidemment, mais d'une manière générale il a la pêche. Et Marie... Tu peux passer le saladier, Fred, s'il te plaît? Bon, la suite, vous la connaissez. Le passage à l'acte, Le passage à l'acte. Ne pas se marier, c'est un passage à l'acte? le bien fondé de la polyamorie, Une sorte d'adultère franc du collier. Rien à voir avec l'échangisme, j'y tiens. les vapeurs de Mitch, Mitch, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes blanc comme un bidet. la narcolepsie de Fred. Fred, tu vas où? Le plat gratin va pas s'essuyer tout seul. Bref, on change pas une équipe qui gagne. Moi, en gros, ça va de moins en moins bien. Je veux pas être désagréable, mais j'ai passé un super samedi. Je lui ai laissé 15 messages. Sa boîte est pleine. Maintenant, c'est un robot anglais qui m'explique que je peux pas en laisser d'autres. Même ses parents, ils savent pas où aller. J'étais incapable d'arrêter le massacre. Incapable de lui courir après. Incapable de lui dire que ça ne me convenait pas. Incapable d'entendre ce qu'on essayait de me dire à ce moment-là. Un grand moment d'injustice. Ou d'orgueil. Heureusement, je suis bien entouré. Le pire est jamais sûr, mon fils. Mais qu'est-ce qu'il y a? Les gens, ils sont devenus fous ou quoi? Mon frère Daniel, il fait un carton avec les sexes. Comment on dit? Un jouet pour les grands. Les sexes. Toy. C'est ça, hein? C'est comme ça, on dit, Michel? Oui, oui, oui. Ah, il connaît, Michel. Au départ, c'est mon cousin Jackie, il a lancé ça dans le Nord. Il m'a dit, tu devrais dire à Daniel d'essayer. Moi, je lui ai dit, Jackie, je t'en prie, non, c'est péché. On va pas faire de l'argent avec ça, quand même. On n'est pas des animaux. Il m'a dit combien il a fait avec. J'ai dit à Daniel, je sais, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est vrai. Je me souviens quand Daniel, il a lancé les... Comment on dit? Les... Soutien-gorge. Non, pas soutien-gorge, plus. C'est-à-dire, même tes seins, ils sont petits, là, c'est comme tu dirais, ils sont gros. Les Wonderbras. Wonderbras, voilà, c'est ça, bravo. Pour les Wonderbras, au départ, j'étais pas, comme tu dirais, pour. Bon, on les a mis dans les bacs. Tout Paris, il a voulu son Wonderbras. Mais Louise, elle a fini par essayer. Mais elle avait des très gros tétés. Ça lui a remonté les tétés jusque, comment on dit, là, le menton, la peau. Oublie cette image, toi. Non, les Wonderbras, je comprends. Mais les sextoys, je comprends pas. Bon, Sylvie, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est, ce succès-là? Je suis contente pour mon frère, je ne vais pas vous mentir. Mais qu'est-ce qui se passe avec ces canards? Il en a vendu 600 samedi dernier, Daniel. En 2 heures. En plus, moi, au départ, je croyais les clients, c'était des femmes, comment tu dis, seules.
Elles achètent un canard. Elles rentrent chez elles avec le canard. Elles... Grâce à Dieu, ça se passe bien avec le canard. Elle est contente, ça fait plaisir. Mais là, Daniel, il me dit, il y a autant des hommes, ils achètent des canards que des femmes. Je dis, Daniel, mais enfin, mais qu'est-ce qu'ils font, les hommes, avec... C'est pour leurs femmes, il me dit. Qu'est-ce que c'est, cette histoire? Il y a un homme, il y a une femme, il y a tout ce qu'il faut, non? Qu'est-ce qui vient se mettre un canard, là, juste au milieu, comme un jeudi? Et là, un nouveau modèle, ils ont sorti. Ça s'appelle le vilain petit canard. C'est pas un canard, il est pas gentil. C'est avec un très long cou et un petit bec. Toi, tu sais, un signe. Voilà. Si. Ah, Simon. Oh là là, il est déjà 23h. Et allez, Mitch, là, le pub, il ferme à 1h. Quand je reviens, je vais changer de chaussures. Ah, tu bois de la bière, toi, maintenant. Oh oui, de la Guinness surtout. Bon, je vais chercher un chapeau et un kawaii. Hein. Il pleut en Irlande. Ta chambre est de ce côté, Michel. Ah oui, c'est vrai. Simon, une petite partie d'échecs. Allez, ça va te changer les... Enfin, ben, je vais chercher le jeu. Tu peux me parler à moi, mon fils, tu sais. Ouh, ben dis donc, tu es pas gracieux, hein? Avec ces têtes-là, on dirait ton père. C'est vrai, plus tu vieillis, plus tu ressembles à ton père quand tu fais cette tête triste-là. Son portrait est tout craché. Enfin, ça, c'est pas ta faute. Elle a pas rappelé, Marie? Non. Tu veux, je l'appelle? Entre femmes. Il y a des choses que moi, je peux lui dire. Non. Je suis ta mère, mais je suis une femme aussi, et je sens les choses. J'ai des antennes. Mais Louise, elle disait toujours ça, que j'avais des antennes. Écoute, moi, je peux pas rester là sans rien faire pendant que mon fils, il se ronge les sangs. Moi, je crois, elle s'est fatiguée de toi, Marie. Elle veut un enfant et toi, tu l'as fait languir. C'est vrai ça, mon fils, pourquoi tu me fais pas un petit-fils? Tu attends que je sois morte ou quoi? Écoute ta mère un peu. Pour l'appartement, tu m'as pas écouté. Pendant 20 ans, je t'ai dit, achète un appartement. Tu es bien content de l'avoir, cet appartement, finalement. Ça te fait une sécurité. Simon, il manque un cheval, c'est normal? J'ai raison ou j'ai pas raison? Qu'est-ce que tu en penses, Fred? Tu crois pas mon fils, il devra avoir un fils? T'es lui, toi. Moi, juste parce que je suis sa mère, il m'écoute pas. Ah, mais Sylvie, Tu en as bien profité, mon fils. Fais-moi un petit-fils. Une petite fille, ça marche pas? Non, pas une petite fille, pourquoi faire? J'en ai déjà 2. Que je vois jamais, d'ailleurs, celle-là, les pauvres. C'est vrai, je sais pas ce que je lui ai fait à ta sœur. Elle me fait souffrir, tu sais. Jamais je suis invitée, jamais un mercredi, de temps en temps, elle vient boire un thé à la maison. Depuis qu'elle est petite, elle me fait de la peine. On dirait elle est traumatisée de naissance. Elle a fait sa première dépression, elle avait 1 an. Et non, elle avait pas 3 ou 4. Tu attends la maternelle pour avoir des soucis. Le médecin, jamais il avait vu ça. Comment dit le médecin pour les petits, là, le pédicure? Le pédiatre. Oui, le pédiatre. Et elle a commencé à parler, elle avait 8 ans. Elle a dit, laissez-moi mourir. À 8 ans. Heureusement, toi tu es là, mon fils. Merci, mon Dieu, parce que ta sœur, franchement, je ne lui en veux pas, la pauvre. C'est ma fille, je l'aime, mais elle est froide. Voilà. C'est comme ça. Physiquement, elle me ressemble comme 2 gouttes d'eau. Mais pour le reste, elle a tout pris de son père. Raide comme ça, froide. Froid, Michel, je suis pas sûr. Bon, je vais chercher le cheval. Mais je crois aussi c'est son mari, Pierre, là, mon gendre. Au début, quand il a rencontré Alice, il venait à la maison, il était tout gentil avec moi. Il disait je ressemblais à Gina Lollobrigida. Ah oui, t'es gentil, dis donc. Là, je suis pas bien coiffée, mais jeune, j'étais jolie.
Mais Louise, elle disait, toujours ma parole, ma fille, on dirait tu as du miel sur toi. Tous les hommes, ils étaient après moi. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, Pierre. Dès que sa fille, elle est née, il s'est méfié de moi. Sur la tête de tonton Maurice. Je suis entrée dans la chambre d'Alice à la maternité. Je me suis approchée de ma petite fille pour la prendre dans mes bras. J'ai vu son regard mauvais. Bon, c'était un bébé, Sylvie. Non, pas ma petite fille, la pauvre. Elle en voyait même pas ses yeux tellement elle était toute fripée. C'est vrai, Simon, tu te souviens? Qu'est-ce que l'était vilaine ta nièce? Qu'est-ce que c'est, ça? Un radis, je sais pas où les chercher. Tu aurais vu les yeux de Pierre sur moi. On aurait dit j'étais le diable. Tu sais qui c'est le diable, Fred? Je suis dégoûtée. J'adore mes escarpins, je suis folle. Oh, c'est quoi ces souliers à déclencher la bagarre? On dirait une femme de joueur de foot. Je suis très à l'aise dedans et en plus ça optimise ma cambrure. Tu remarqueras que je suis très sexy mais absolument pas vulgaire. Un peu chienne mais pas pute. C'est bon, Pat, c'est optimisé. Tu sais que tu vas dans un pub, là, hein, les Irlandais, après 2-3 tournées, c'est fini l'amour courtois. T'inquiète Fred, je gère. Vous trouvez que ça fait plus Bleach? Moi? Oh non, Non, vous êtes bien, c'est bien. Vous êtes chou. Vous gardez votre chapeau, vous êtes sûr? Oh non, vous avez raison. Ah, il pleut plus en Irlande. Bon, allez, à tout de suite, hein, on boit une pinte et on revient. Ah bah ça on sait pas, hein, la soirée peut hyper bien dégénérer. Simon, ça va aller? Bon. Pourquoi ils sont pas venus, Alice et Pierre? D'après toi? Ma fille elle m'a dit, c'est parce qu'ils avaient personne pour garder le chien. Bon, on joue. Écoute mon fils, c'est les Liboniches. Tu connais Fred, les Liboniches? C'est le père d'Enrico Macias. Enfin, le père spirituel. Un Algérois, j'adore, mais plus fort Fred, mais. Ah, voilà. Merci, Fred. Écoute les paroles, mon fils, écoute. Quand on était triste, et que j'étais petite avec ton oncle, parce que ton oncle, il est comme toi, hein, tout le temps il fait le clown, mais moi je sais, au fond, il est triste, au fond. Et mais Louise aussi, elle savait, et ben elle nous mettait ça, pour nous changer les idées. À mon enterrement, je vais te mettre ça, Lily Boniche. Tiens bien, mon chemin. Ouh, tu pourrais répondre quand même. Tu veux on change? Fred, tiens pas pour Simon là. La chanson quand vous étiez petit, tu sais. Comment il s'appelait celui-là? Plastique Bertrand. Où sont les femmes avec les gestes de plein de charme? Non, ça c'est Patrick Juvet et je l'ai pas, c'est la playlist du mariage. Et Fugain, tu as ça, Fugain? Tiens, Mélou, c'est la fête, la fête. Il est bête, mon fils. Ah, c'est bon ça aussi. Je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. Il est bon chanteur. Il est bon chanteur. Tu savais, il est juif, Adamo. Je crois qu'il est belge. Et alors? On peut être belge et juif, non? C'est interdit. Tonton Charlot, il m'a dit un jour, nous les juifs, on est comme une pincée de sel. On n'est pas très nombreux, mais on est partout. Hey, oh dis donc, on s'est tapé la côte à pied pour entrer.
c'est génial la boue pour se muscler le périnée. J'ai les fesses de boxe, oh, tu sais, Sim, sous ces airs du genre idéal, ton père est l'inpayable. Échec! Je vais me changer, je suis trempée jusqu'au slip. Et toi, Mitch? Pas de problème de slip? Ça va, Sylvie, hein, j'étais tendu, je vais aller boire une bière. Oh, te fous pas de moi, hein, je te connais comme si je t'avais fait. Je peux être aimable avec Patricia sans pour autant avoir une idée derrière la tête. Mais tu es incapable de pas avoir une idée tordue derrière la tête. Et je suis bien placé pour le savoir. Oh! Putain! Comment on l'éteint, ce truc-là? Fight! Attention là, tu vas le... Merde! Ne rêve plus. Putain, il marche pas, t'es plané? Oui, bah là, tu l'as bloqué, c'est... Seul sans toi. Bon bah je vais le faire, j'ai le même. Tu sais quand tu pars. Bon, papa, t'y arrives, on se tape le refrain. Comment qu'il garde. Tu t'en vas, puis à la comme quand ma mère sortait le soir, qu'elle me laissait seule. Mon désespoir, je suis Voilà, c'est fini. Mais tu comptais le mettre à quel moment de la soirée, Serge Robin, frère? Ah, ça va. Merde, c'est la playlist des 40 ans de Nadège. Putain! Pourquoi tu es nerveux comme ça, mon fils? Je supporte pas de voir comme ça. Ta tante Yvette et tes choux pollets comme ça. Il a pris le mille partout de Patricia. Le millepertuis? Non. Depuis qu'il est petit, quand il est contrarié, il bégaye, il dit des gros mots. Pourquoi tu dis des gros mots comme ça, mon fils? Tu veux un chou à la crème? Non! Merci! Je ne veux pas de chou, maman! C'est pas une priorité absolue pour moi, là, tout de suite! Putain! Tu le fais exprès? Ou c'est Alzheimer qui s'installe? Maman est partie! Tu te souviens de Marie? Marie, ma femme! Enfin, mon ex! Tu vois qui c'est? La petite blonde, jolie mais potelée, comme tu dis. Non! Pas potelée! Comment elle m'a dit la première fois qu'elle l'a vue? Dodu! Bon, Simon, tu n'es pas dans ton état normal, là. Tu devrais prendre un bon bain. Oh, papa, ne me parle pas comme un déficient, je suis pas une de tes patients. Dodu, tu te souviens de ça? La première fois que je l'ai amené à la maison, Marie, ma mère m'a dit, elle a un peu dodu, mais ça lui va bien. Eh ben quoi, qu'est-ce qu'il y a, Dodu? C'est bien, Dodu. Ça veut dire qu'elle est en bonne santé. Elle m'en a parlé comme d'un poulet fermier dès le premier jour. Je l'adore, ma belle-fille, mais elle dit qu'elle est un peu grosse. Moi, je préfère grosse comme un bout de bois, c'est comme ça, comme la première, là, Sophie. Ouais, de toute façon, en bout de bois, en poulet ou en dindon, elle n'a jamais aucune chance, Marie, à l'école, comme papa, c'est une pièce rapportée. Ouais, ça... Et ça fait 10 ans qu'elle couche avec moi. Qu'est-ce que c'est, ça, mon fils? Mes yeux, je donnerais pour que tu sois content. Mais je ne peux pas être content aujourd'hui. Aujourd'hui, par définition, je ne suis pas content. Tu peux comprendre ça? Je devais me marier aujourd'hui et toi, t'es nommé une ambiance de maison ou tes antennes quand il s'agit d'être délicat. Elle te sert à quoi? Tes putains d'antennes! Encore des gros mots. Mais réfléchis, voilà, ça va, j'en ai d'autres si tu veux. Simon, c'est trop. Quoi, tu leur prends encore, toi? Bon, Simon, c'est ta mère, quand même. Non, mais merde, c'est ta mère. Mon fils, on dirait que tu deviens esclave. Toute ma vie, j'ai essayé de toujours tout bien faire dans l'ordre. Pourquoi tu parles comme ça, mon fils? Après, moi, je suis toute seule dans ma cuisine et je pleure. Tu en trouveras des femmes qui t'aiment plus que moi, tiens.
Tu crois que c'était facile d'élever 2 enfants seuls comme une rate, avec une aînée dépressive et un mari? Bon, ça va, Sylvie, n'en rajoute pas. Hein. Oui, oh, ça va, monsieur. Monsieur, je n'aime pas les conflits, alors je fais mes coups en douce. Elle est au courant, Micheline, que tu fais encore le pan à 67 ans? Martine. Quoi, Martine? Martine, ma femme s'appelle Martine. Mais je m'en fiche, elle peut s'appeler Ginette ou Anémone, c'est pas la question. Tenez, Sylvie, c'est du Temesta, c'est tout ce que j'ai trouvé. Tu devrais faire attention, hein? C'est pas un coureur de jupons sympathique, hein, Michel? C'est un bon nouveau. Non, mais Sylvie, j'aimerais bien qu'on arrête avec mon histoire d'infidélité. Hein. Qui date des années 80. Ah, vous avez été infidèle dans les années 80, Mitch? Mais non, je me suis accroché comme un chien pour rester fidèle à ta mère pendant 20 ans. Et alors, il veut une médaille? Je te prie de croire que c'était pas la gaudriole tous les soirs. C'est ton fils, pas ton copain. On a commencé à faire chambre à part à 26 ans. Et évidemment, tu avais une déviation de la cloison nasale. Oh, sa mère ne voulait pas que je la touche, c'est ça la vraie raison. Alors, on fait comment? Ouais, mais n'importe quoi. C'est lui qui avait des problèmes de... Comment dire? Mais forcément, on faisait l'amour uniquement dans un habit sextile. Avec Martine, je n'ai jamais été précoce, hein. Jamais. Et je te prie de croire qu'on y va sur un autre rythme. Il va nous épargner les détails, monsieur Phallus. Vous prenez la famille d'origine, ça dans la bonne fondue. Arrête. Alors nous tous. Voilà, c'était sûr, excusez-moi. Bon, stop. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous avez quel âge, hein? C'est ta mère. Stop, Comment puis-je t'en prie, c'est ton père, il dit que... je m'en fiche de ce qu'il dit mon père, ça ne m'intéresse pas, vous vous débrouillez, vous êtes grand. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous m'entendez? Regardez-moi quand je vous parle. C'est quoi l'étape d'après? On rentre tous dans le ventre de nos mères respectives? Oh Simon, je me suis fait mal. Eh ben, t'avais qu'à faire attention. Putain, vous voulez pas aller vous coucher, là, que je puisse gérer mes problèmes? Si, tiens, vous allez faire une sieste. Prenez exemple sur Fred. Quoi? Tu vas là? Et n'oublie pas ton livre sur la masturbation. Eh, Bachot. Et toi, tu vas là, voilà, avec tes mots fléchés. Mais c'est la chambre de Patricia. Eh ben, vous allez tous les deux là. Et c'est ma chambre. Et alors, elle t'appartient, vous allez partager. Et puis c'est tout. Merci. Hein. Y a un problème, papa? Non. Excusez-nous. Enfin, excusez-les. Ça va trop vite. Je n'ai jamais eu de problème de rythme. On a dit, appelle Marie, Fred. Et alors, il veut une médaille? Hein? Oh merde! Qu'est-ce que c'est que ça? Excuse-moi, Simon. C'est ton réveil? Non, c'est un appel, j'ai oublié de changer la sonnerie. Merde! Je croyais que tu captais pas, Non, ça capte pas, mais à cet endroit-là, ça capte. Sous le coussin, ça capte. Ça va bien. T'es vraiment une pince, hein? Tout à l'heure, je t'ai demandé si je pouvais passer un coup de fil à mes nains, tu m'as répondu non. Tout à l'heure, ça ne captait pas. Il y a des horaires de captation sous le coussin? Tu me prends pour une truffe? Bon bah réponds! Je n'ai pas envie de répondre. Mais pas pareil alors. Je ne sais pas l'arrêter. Côté! Non! Mais t'es un grand malade! Hein. Faut consulter, mon gars! C'est quoi, c'est Nadège, c'est ça? Pas du tout, oui. Si, c'était Nadège.
Fred, tu devrais lever tes fesses, prendre ton téléphone et lui dire que c'est fini à Nadège. Parce que sinon, la marche nuptiale, on n'a pas fini de se la taper. Et franchement, je trouve ça un peu déplacé. Et tu t'y connais. Eh ben oui, figure-toi. Elle a rien compris, Nadège. Hein, mais comme toi, faut le faire baver, pas le coller. Enfin, moi, ce que j'en dis, c'est pour toi. Hein. Une histoire affective pourrie, ça fragilise. Après, faut pas t'étonner si tu foires toutes tes auditions. Fred, bon. Allô? Hein? Je t'entends pas très bien là. Hein? Oui, c'est mieux là, mais faut pas appeler là. Hein? Oui, c'est fini, Nadège. Terminé, rideau. Ça fait combien de fois que c'est fini avec Nadège? Moi, tu sais, les ados de 40 balais, j'ai renoncé à comprendre. Oui, bah j'en ai marre que tu me colles comme ça me fait pas baver. Voilà, ça me fragilise. Fred, Oui, bah attends, Simon. Oui, c'est à toi que je parle. Voilà, exactement, c'est la tête pleine d'eau qui m'a bourré le mou. Pas très sport, hein, de parler de pâtes comme... Tu me rappelles pas... Non, je te rappellerai. Oh là là, quel boulet cette Nadège. Mais dis donc, elle se prend pour qui, la dame au poireau? tu peux me faire voir ton téléphone, Fred? Non. Fred, Ah non, je vais pas te faire voir. Tu te connais mon téléphone. Ça me saoule, et puis j'ai plus de forfait alors. Tu vas pas me fliquer quand même. Hein. c'était Marie? Marie qui? Ah, Marie, oh. Marie qui? Donne-moi ça. Attends, viens là. Mon fils, ton père il a mal, on dirait il a un clou dans la Mais main. bah, j'arrive, Sylvie. Oh, les garçons, vous êtes vraiment lourds. Vous croyez que c'est comment faire un Fred, tu viendras pas te plaindre si tu tombes de sommeil comme un vieux flat. Marie. Écoute, Simon, ce n'est pas... Elle est où? Je sais pas. Ce matin, elle était chez sa marraine. Quoi? T'as des nouvelles de Marie, Fred? Tu l'as vue? Oui, Après ma sieste de ce matin, je suis allé chercher des bêta-bloquants à la pharmacie. Et elle était là. Elle était chez sa marraine, la pharmacienne? Tu lui as parlé? Oui, C'est pour ça que j'étais en retard au mari... Enfin, que j'étais en retard. Et c'est pour ça que... Oh, le fourbe! Je suis anéantie. Pourquoi tu m'as rien dit? Je voulais te parler, mais je pouvais pas te dire. Elle m'a fait promettre de rien dire. Mais j'ai pas arrêté de l'appeler cet après-midi. Fred, ôte-moi d'un doute. Tu te tapes pas Marie, quand même! Patricia, s'il te plaît. Oui, oh, attends, Simon, hein, faut s'attendre à tout avec un animal pareil. Il y a 2 minutes, il faisait semblant de parler à Marie comme si c'était Nadège, ou l'inverse. Pourquoi elle est partie? Elle a été choquée par le mariage surprise. Oui, ça, on avait remarqué. Je peux dire un truc? Non. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle a dit que... Elle a dit que c'était trop tard. Enfin, que c'était pas trop tôt. Enfin, c'était pas très clair. Elle a dit les deux, je crois. Surtout que c'était un coup de bluff. Que la démarche était pas sincère. La démarche, hein. C'est dur, là. Pourquoi tu me regardes comme ça? Que le mariage, c'était pas un cadeau. Et que ça arrivait au moment où elle t'aimait plus. Hein? Ou moins, non, moins. Elle a dit moins. Enfin, Mais elle s'inquiète pour toi. Bon, on va pas y passer la soirée. Oui, bah c'est pas évident comme situation. Eh ben, on va simplifier. Simon, alors, moi, j'ai pas fait 10 ans d'analyse. Hein. Le seul bouquin que j'ai lu depuis Laurence Pernou, c'était pour arrêter de fumer. Enfin, il y a 2-3 trucs de base à savoir à 40 ans. Non, parce que c'est bien de se titiller le cordon, mais faut faire des pauses un peu. Marie, ça fait 8 ans qu'elle te demandait de t'engager. Eh ben, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Je lui ai offert le mariage sur un bateau. Tu lui as fait un cadeau d'anniversaire original pour la retenir parce que tu sentais qu'elle t'échappait. De quoi tu parles? Oui, oh bah, je sais des choses moi aussi. Hein. Avec Marie, entre filles, on parle un peu des fois. On va pas embêter les gens avec ça, mais... Ah bah c'est vachement plus clair. Attends, Fred. On est jeune encore, on verra quand on sera grand. Pas de mariage, pas de projet commun, pas de gosse. Au bout de 10 ans, c'est tout ce que t'as à proposer? Marie, elle a toujours eu l'impression que t'attendais de voir s'il n'y avait pas mieux sur le marché. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi. J'arrive. Elle voulait un engagement, Marie. Elle voulait un grand garçon qui l'aime et qui la rassure, qui aurait eu envie d'être le père de ses nains. Je saigne abondamment, là. Et accessoirement, qui laisse pas sa mère choisir la robe de mariée de sa belle-fille. Bon sang, mais vous parlez de quoi avec ton psy? De football? Faites
pas votre main, vous. Oh, mais mon cochon, mais c'est ma poche pirate, ça. Mon fils, tu vas voir un psy. Elle était furieuse, la Patricia. Faut dire, elle était dans un état, sa broche. Évidemment, Pat y tenait énormément, un souvenir de ses dernières vacances avec ses nains. Un porte-bonheur de Rangoon. Bref, on était partis pour se taper un sermon sur la grande valeur sentimentale du bijou quand on s'est rendu compte que Michel était en train de se vider. Il a fallu le mettre en position latérale de sécurité, mais... c'est un faux maigre, Michel. Elles ont mis un mal de chien. Moi, j'ai dû les laisser se débrouiller parce que la vue du sang, ça m'endort. Mitch, c'est le moment de serrer les dents. Je vais vous retirer la broche. On a mis un temps fou à la retirer de sa main. La tâche faisait 4 cm de long. Oui, Michel, excusez-moi, on ne s'entend plus, là. Sylvie, vous voulez bien me donner le bouchon de la bouteille de rosé? On lui a donné le bouchon pour qu'il morde dedans le temps que... Bref, Pat a fini par récupérer son souvenir de Rangoon en kit. Il a fallu désinfecter. On a dû y aller au dissolvant. Ah bah, avec ça... Il a douillé le Mitch. Moi, je me suis retrouvé tout seul, sans nouvelles de Simon, l'avait perdu lui aussi. J'en ai profité pour faire un peu de visualisation créatrice. Et à un moment, Simon est revenu. On aurait dit qu'il avait vu la Vierge. Il était comme sonné, enfin abattu. Et en même temps, étrangement serein. Enfin, plus abattu que serein, quand même. Bon, voilà, les autres sont revenus. Michel avec un bandage très impressionnant. Sylvie épuisée. Je suis morte, mon fils. Ça va aller, Mitch? Oui, impeccable. Ah, ça lance un peu, quand même. Vous voulez que je vous aide à vous mettre en pyjama? Non, merci. Moi, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Bah évidemment, à force de dormir toute la journée, il a vu son quota de sommeil. Pat, je suis narcoleptique. Je n'y peux rien. Je préférerais dormir la nuit. Quoi? La nuit, t'es plus narcoleptique? Non, je le suis tout le temps. Je suis pas narco à temps partiel. Mais ça m'arrive d'être insomniaque aussi à cause des vitamines que je prends pour rester éveillé le jour. Ouais, compliqué, quoi. Bon, je vais voir le voisin. Mais quoi? C'est pour récupérer le frisbee, c'est pas pour moi. Ah, si tu veux récupérer ta caution. J'ai vu Marie. Elle veut bien se marier, finalement. Mais pas avec moi. Je rigole. Je l'ai pas trouvé. Si je l'avais trouvé, je lui aurais dit que je suis désolé. Que j'ai compris. Et s'il n'est pas trop tard, si j'ai encore une toute petite chance de... Je voudrais te demander de bien réfléchir avant de ne pas te marier avec moi. Parce que je crois que j'ai merdé, mais je crois aussi qu'on s'aime et qu'on fait partie l'un de l'autre et que c'est pas facile d'être heureux avec la moitié seulement de soi. Je veux pas te foutre la trouille, mais c'est mieux si on reste ensemble. D'ailleurs, j'y pense, si jamais tu veux pas te marier avec moi, enfin pas comme ça, pas si vite, je peux être patient, tu sais. Je peux attendre, il n'y a pas de souci. Et on en profitera pour changer la robe, si tu veux. Enfin, si tu veux pas te marier, je veux dire, pas du tout, eh ben, je m'en remettrai. Hein. Je peux affronter ça. Si on reste ensemble. Quand t'es arrivé dans ma vie,
généreuse, aimante, gaie, différente. Tellement différente que j'ai même pas pu t'aimer autant que... J'avais pas les codes pour aimer vraiment. Mon psy, il me disait, accrochez-vous, ça va venir. Ça va venir quoi? Aimer vraiment. Vouloir, désirer. Je comprenais rien. Vouloir, désirer. Aujourd'hui, j'ai compris. Je t'aime. Vraiment. Tu es la femme de ma vie. Tu me vois comme je suis. Enfin, comme je voudrais être. J'aime ton regard sur moi et j'en ai besoin. Ta gentillesse et ta constance me font du bien. Ta classe, ta délicatesse, ta nuque, tes cheveux, tes petites rides sous les yeux, même ta grimace. J'aime tout. J'ai confiance en toi. Je serais rassuré que mes enfants aient une maman comme toi. Quand je pense à ma fin, je te vois à mes côtés. Je sais que tu seras là, avec des yeux rassurants, tes mains chaudes, tes gestes doux et tendres. Et cette pensée me tue. Alors il y a de l'espoir. Parce que je t'aime, je le sais, je n'ai aucun doute là-dessus. Je te l'ai dit déjà, ça non. Tu es ma seule source de chaleur. En fait, je n'en ai pas d'autre. C'est vraiment le moins qu'on puisse dire. Voilà. Voilà, je lui dirai ça quand je la retrouverai. Elle fera sa grimace et elle sourira. Elle ne dira rien, mais elle sourira.